L'invité café. Notre invité café aujourd'hui, les organisations s'expriment sur le dossier amiante au TGI de Cayenne. Nous en parlons avec la représentante de l'UTG-CGT Justice, Myriam Audebar, notre invité café ce matin. Bonjour Myriam Audebar. Bonjour Charlie Torres. Alors, bonjour à tous. On ne vous a pas trop entendu jusqu'à présent sur le sujet. C'est quoi, vous avez pris le temps de l'observation, de la réflexion avant de monter au créneau ? Eh bien, tout à fait. Nous avons pris le temps. Les choses se sont imposées à nous, on va dire, parce que on a pris le temps aussi de mesurer l'ampleur de ce qui nous arrivait. Parce que ça nous a carrément, je dirais, atterrés, quoi. Voilà. Atterrés par la surprise déjà ou par le traitement ensuite Alors, par le tout, en fait. Parce que si maintenant je peux m'exprimer concernant la suite, donc le traitement ensuite du dossier amiante, c'est bien parce que nous avons pris le temps d'observer, de prendre du recul et voilà. Alors justement, sur la gestion de cette affaire amiante au TGI, est-ce qu'elle est à la hauteur de vos espérances, cette gestion ? C'est-à-dire on a vu que très vite des décisions ont été prises, la décision notamment de fermer le TGI au mois d'avril dernier par précaution. Voilà. Est-ce que ça correspond à vos attentes ? Bien, en tout cas, nous agissons en intersyndical et c'est nous qui avions impulsé, en tout cas, on a insisté pour que ce tribunal puisse être fermé parce que si vous avez insisté. Oui, parce que moi, si je parle avec beaucoup de sincérité, en fait, je me dis que si on n'avait pas insisté, peut-être qu'on serait encore en train de travailler dans ce palais de justice. Donc, la santé avant tout, la santé des fonctionnaires. Alors, je veux bien, on entend parler de continuité du service public. Nous sommes fonctionnaires. Nous avons ce souci de rendre service et bien, en tout cas, aux justiciables, d'accord, mais pas au détriment de nos vies, au détriment de nos vies, parce que on va quand même, on se rend sur les lieux pour y travailler, entendons-nous bien, et nous faisions à ce moment-là confiance à notre hiérarchie. Est-ce que selon vous, on aurait pu éviter tout cela si un diagnostic a été préalablement effectué bien avant le début des travaux? C'est évident. Moi, je veux dire, des travaux de cette ampleur-là, je sais pas, c'est pour nous inimaginable que ça soit fait déjà en site occupé, déjà, et ensuite, je sais pas, franchement, je ne trouve pas de mots pour qualifier ce qui nous arrive, parce que nous avons vécu énormément de choses dans ce tribunal avec ces travaux. À qui la faute ? Le ministère, le chef de juridiction ? Moi, je me dis, à chacun son métier, à chacun ses responsabilités. Donc nous, c'était pas à nous de veiller, c'était pas à nous de veiller sur ce genre de choses, de vérifier les DTA, de faire tout ça. Donc chacun prendra sa part de responsabilité, parce que il viendra un moment où effectivement il faudra endosser chacun ses responsabilités. Ces petits grains de poussière, d'amiante, pour parler d'eux, ont des conséquences terribles, peut-être sur la santé. On va certainement en reparler. Aussi sur l'action de la justice. Vous l'avez évoqué, les affaires en correctionnel qui sont déplacées à la caserne Loubert à Cayenne et peut-être qui vont devoir encore déménager. Les assises qui vont en cours d'appel, ce n'est pas la première fois. Est-ce que pour vous c'est révélateur aussi de l'état de la justice en Guyane, l'état matériel, une petite affaire, même si c'est de l'amiante, qui a ses conséquences? Une petite affaire. L'amiante, c'est pas une petite affaire. Alors, je ne parie pas pour votre santé. Parce qu'en fait, on a l'impression de vivre avec une épée de Damoclès sur la tête désormais. Il y a aussi beaucoup de bâtiments qui ont connu des évacuations liées à l'amiante sans forcément avoir tout ce changement. Oui, mais je comprends votre question. Effectivement, la justice est un ministère très pauvre. Et voilà ce qu'il en découle. C'est-à-dire, à force de faire des économies, parce qu'en fait, on va pas se voiler la face. Hein. Tout ça, c'est dû à l'argent, au nerf de la guerre. Parce que si ils avaient eu de l'argent, je pense, et j'espère qu'ils auraient fait le nécessaire,
Mais est-ce qu'on peut mettre les vies en danger pour de l'argent? Moi, je reste, c'est quelque part, ça me glace intérieurement parce que je me dis, c'est pas grave. Les fonctionnaires viennent travailler. Alors, le souci, c'est que on fait plus confiance. En nous faisant plus confiance, je dis, moi, je prends la responsabilité de ce que je dis. On n'a plus du tout envie de retourner dans ce palais de justice. Pourquoi ? Il y a de l'amiante, mais on a aussi découvert qu'il y avait du plomb. Et en plus que les autorités étaient au courant. Information. Voilà. Du plomb. Donc on a découvert en faisant nos recherches, et puis grâce à nous sommes tous, on va dire, unis par rapport à cette affaire. Donc tout le monde fait des recherches et on a retrouvé justement des preuves qui disent que il y a du plomb et qu'ils le savaient. Et malgré tout, ils nous ont laissés dans les lieux. Alors, Myriam Aubert, vous êtes en train de nous dire, même après l'opération actuelle de désamiantage, vous refuserez après de vous installer dans... En tout cas, moi, je sais qu'on m'a mis déjà... on a mis ma vie en danger et celle de mes collègues. Donc chacun est responsable de sa vie, je dirais. Et non, moi, tant que je ne serai pas vraiment rassurée, et tant que carrément une contre-expertise, je ne retournerai pas. Est-ce qu'une expertise sur votre santé et celle de vos collègues sera une des manières de vous rassurer ? Alors, on est loin de nous rassurer quelque part parce que on nous parle de désamiantage, on ne sait pas comment c'est fait. En plus, on avait demandé dès le départ, nous, organisations syndicales, d'être jointes à tout ce qui se passe de façon à rassurer les collègues, à participer. Peut-être qu'on n'en serait pas là. Donc, Alors, le personnel est à bout, dites-vous. On a l'impression que psychologiquement, véritablement, vous êtes atteint. En tout cas, moi, enfin, toutes les personnes, oui, sont atteintes, en fait. Parce que quand vous apprenez ce genre de nouvelles, déjà, je pense, en plus, nous étions nombreux, justement par souci de la continuité du service public, à ramener nos enfants sur les lieux. Et malheureusement, nous sommes inquiets pour nous et pour nos familles. Il y a en plus, il y a des ouvriers quand même qui étaient là. Ils sont concernés bien plus que nous, quoi. Enfin voilà. Et en plus, les justiciables qui venaient prendre des informations, etc. Et qui se sont exposés malgré eux, on va dire, hein, mais nous aussi. Donc, je vois l'ampleur de... Je mesure l'ampleur de cette, je sais pas si on peut appeler ça un événement, de cette affaire amiante. Mais je mesure aussi, je comprends aussi pourquoi, quelque part, les autorités veulent un petit peu minimiser l'affaire. Parce que derrière, des conséquences. C'est l'affaire de gros sous. Hein. Comment fonctionne le greffe, justement, en ce moment puisque pour les affaires, on l'a dit, il y a une sorte de délocalisation, même si on reste dans la même ville. Les greffiers, vous fonctionnez comment ? Parce que vous êtes au cœur du tribunal tout le temps, d'habitude. Oui, mais on s'adapte. On s'adapte. C'est-à-dire, en fait, on nous a pas tellement demandé, on nous a pas demandé notre avis. On a été juste à la suite d'une réunion. Nous avons été dispatchés sur certains sites, sans notre avis, sans rien, sans concertation. Après, on fait du mieux qu'on peut. On va pour satisfaire le justiciable et pour la continuité du service public. Mais tous mes collègues sont fatigués. Alors fatigués, oui, parce que par rapport à tout ce qui se passe et aussi par le management, mais aussi parce que ça dure et on préfère finalement, enfin, moi je parle pour moi, je préfère encore rester dans ces endroits où on nous balade
de site en site, on va À dire. l'abri de l'amiante, en tout cas, c'est Et ça. à l'abri de l'amiante, oui. Ouais. En tout état de cause, dans tous les cas de figure, vous allez devoir prendre votre mal en patience, d'autant que la cité judiciaire, ce n'est pas avant 2025, voire plus. Merci, Myriam. En tout cas, j'aimerais bien qu'on respecte les accords de délais. Guyane et que enfin nous voyons naître cette cité judiciaire parce que ça nous tient vraiment à cœur. Et on n'en serait pas là si les choses avaient été faites en amont. Merci, Myriam Audbar, d'avoir répondu à nos questions ce matin. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.